Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live avec Yvan Martin, le retour. Ouais, c'est vrai. Merci de m'avoir invité. Quel Bah, écoute, honneur. écoute, merci à toi d'avoir accepté. On a choisi de réitérer ce duo, ce live ensemble, parce que donc pour ceux qui débarquent. Donc, coucou Audrey. On en a fait un, je pense, il y a à peu près 3 semaines, sur le thème de être libre du confinement, qui a énormément plu. Je sais, en tout cas, sur YouTube, j'ai eu pas mal de commentaires, de personnes aussi qui disaient qu'elles avaient besoin et envie de revisionner le contenu de ce live qui était très riche. Et je suis d'accord avec eux. Même moi, je l'ai re-regardé. Et je ne le fais pas tout le temps. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment super riche. Et puis, voilà, il y avait une bonne connexion aussi entre nous. Et pour moi, c'est aussi important que le feeling passe. Et du coup, en fait, tu m'as proposé une suite plus orientée pratico-pratique, mode d'emploi et outils pratiques sur le sujet. Ça fait 3 fois pratique, là, dis donc, et ça fait... Ouais, Ok, j'aime bien. super. Ok, je vais sortir la boîte. On va voir ce qu'on peut faire. Mais ouais, ça serait bien de prolonger un peu ça. Vas-y, je t'ai interrompu. Tu sais quoi, pendant que tu continues, et pardon de t'avoir interrompu, je vais voir si j'arrive à partager ta vidéo sur Oui, Facebook. d'ailleurs, moi aussi, pendant que je parle, je vais le faire. J'ai l'air un peu distrait, mais le truc, c'est que je suis pas sûr de pouvoir le Coucou faire. Bénédicte, coucou Dani. Comment vous allez d'ailleurs? Vous pouvez nous le dire pendant que nous partageons. Comment vous vous sentez en ce soir du 16 décembre 2020, 2 semaines avant la fin de l'année, de cette année pourrie? Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. C'est toi qui dis ça? Ok. Ouais. Non, c'était une superbe année. Franchement, 2020, c'était top. Génial. Moi, j'ai Donc, trouvé une année très, très créative, précisément parce que on s'est trouvé devant quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, tu vois. On s'est trouvé, on a vécu une époque qui a fait que on pouvait pas avoir la moindre idée de ce qui allait suivre. Et c'est le sujet de ce soir aussi. Il me semble je sais plus exactement comment on l'a appelé, mais l'idée, si tu veux, c'est de pouvoir créer le futur, en fait, à partir de là, à partir de maintenant. Et ce qui est particulier cette année, pour moi, je trouvais, c'était que précisément, je ne pouvais pas contrôler ce qui allait venir. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on aborde ce soir avec les outils qui nous permettent de vraiment créer quelque chose de différent de ce qu'on a vécu avant. C'est écoute, vachement intéressant de pas avoir. ouais. Alors, écoute, oui, c'est ça. Donc, le thème qu'on a mis, c'est comment créer notre terre du futur aujourd'hui. Et en fait, c'est de ça dont tu parles. Et je suis d'accord aussi avec toi. Alors, honnêtement, j'exagère un peu parce que moi, si je dois vraiment parler à mon niveau personnel, oui, j'ai été challengée à plein de niveaux. Mais par contre, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Je m'en tire plutôt bien. Je suis plutôt passée entre les mailles du filet. Et voilà, comme tu le dis, en tout cas, moi, ça m'a permis de réveiller, ou pas, en tout cas d'exprimer ma créativité et de la flexibilité, qui est pas forcément mon point fort. Et donc, du coup, je trouve aussi que cette période-là nous invite à faire preuve de souplesse, de créativité, de flexibilité, et surtout, tu vois, tu parles de comment créer notre terre du futur. En fait, d'arrêter de faire des plans sur la comète et de vivre ici et maintenant, en fait. C'est une manière d'être présent, en tout cas. Ça va partir de ça. Ça va partir de quelles que soient les façons que vous avez d'être présent. Ça va partir de là. Ça va pas partir d'autre chose. On ne peut plus être dans la projection ni dans l'idée de reproduire quelque chose de passé, puisqu'on sait d'une certaine manière que ça va pas marcher. Ou alors, on va faire comme on a toujours fait. Mais l'atout de cette époque qu'on vit, c'est que on peut pas faire comme on a toujours fait. Donc, on est un petit peu obligé de se réveiller avec des nouvelles manières, une nouvelle vision, une nouvelle perspective, et d'être curieux ici de ce qui devient vraiment possible. Yes. Ouais. Vas-y, parle, vas-y, reparle, parce qu'il me semble que quand tu parles, il y a un délai. Ah, Ouais, j'ai rien entendu. Là, j'ai rien entendu. Ok. alors, je vais lire un commentaire Ah si, c'est bon. d'Annie, ouais, qui dit malgré les circonstances, je vais bien grâce à toi. Merci Dani. J'ai trouvé les outils pour me mettre en retrait de tous ces événements et je le vis bien.
Donc, Riwan qui dit année pourrie, c'est vrai, mais il faut relativiser. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et justement des outils que tu avais envie de nous partager pour vivre 2021. Oh, tu le dis bien. Tu veux trop Ça donne envie, c'est bien. Ouais, 2021, c'est le départ. Ok. Écoute, les outils, qu'est-ce qu'on considère comme outil déjà? Parce que c'est clair qu'il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour soi, pour se remettre d'une certaine manière en état. Tu sais, un outil, c'est un peu. Enfin là, on parle d'outils quoi, d'outils de conscience en fait, d'outils qui te permettent de revenir à ta conscience, etc. Mais comme je vous avais dit, je pense que j'en ai parlé à la première partie qu'on a faite quand on s'est vu la dernière fois. L'outil principal, en fait, le premier outil qui va permettre de générer quelque chose de différent, parce que c'est ça qu'on veut, qu'en fait, on veut générer quelque chose de différent, on veut pas que c'est tout le temps dans la répétition des mêmes trucs. C'est la question, c'est d'être curieux. Si tu es curieuse, si tu es intéressé par ce qui pourrait être, qui n'a pas encore été, tu vas avoir accès à tous tes outils. Et c'est pas forcément quelque chose d'habituel. Donc, on verra tout à l'heure des outils à utiliser certainement, mais quoi qu'il en soit, ça part de ta curiosité, véritablement. C'est-à-dire de pouvoir laisser derrière toi cette idée de toujours avoir à revivre les mêmes choses. Et si tu regardes bien, on passe notre temps à fonctionner à partir de ce qu'on a déjà vécu. On passe notre temps à fonctionner à partir du passé. On passe notre temps à répéter les mêmes choses, à reproduire les mêmes choses, et à finalement ne pouvoir que créer ce qu'on est capable d'imaginer. C'est-à-dire ce qu'on a déjà vécu. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié les chiffres, mais les pensées qu'on a aujourd'hui, je crois que 90%, c'est les mêmes pensées qu'on avait hier. Oui, et c'est surtout pas les pensées qui nous appartiennent. C'est pas des choses qui nous appartiennent, c'est des choses qu'on capte, qu'on perçoit. Et ça, c'est pas évident de s'en rendre compte tant qu'on n'a pas choisi d'être totalement présent. L'idée ici, c'est de pouvoir créer, pour pouvoir créer quelque chose qui va être nouveau, c'est l'essence d'une création, quelque chose qui n'a jamais pris forme avant, comme quand tu as un enfant, c'est nouveau, c'est pas un truc que tu peux prévoir, ni contrôler. Quand tu crées quelque chose, ça se fait à partir de ta présence, seulement à partir de ta présence. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'être présents? Les outils qui vont être utiles, c'est ceux qui vont pouvoir nous sortir de ce qui nous empêche d'être présents. Ceux qui vont pouvoir nous permettre de lâcher tout ce qu'on pense avoir comme besoin, comme limitation, comme identité, par exemple, et qui nous empêche précisément d'être présents. Si, par exemple, tu t'identifies à ton corps, tu restes dans une réalité qui est à la limite de ce corps-là, de ce corps physique. Même si tu as l'idée d'un autre corps un peu plus large que le corps physique, tu restes là. Tu restes limité par ce que le corps sent, par les sensations, par les émotions, ou par les pensées. Si par exemple tu crois aux pensées que tu as, tu restes limité par l'identification que tu fais de toi-même par rapport aux pensées que tu as, par rapport aux émotions que tu as, ou vis-à-vis de ton corps, par rapport à ce que tu ressens. Combien de fois est-ce que tu dis « Ah, je sens ça, donc je vais choisir ça ». Combien de fois est-ce que tu fais tes choix vis-à-vis de ce que tu sens ou de ce que tu penses? En vérité, ce qui se passe, c'est que tu es beaucoup plus que ce que tu penses et que ce que tu ressens. Tu es beaucoup plus que ce corps. Tu sais très bien quelque part que ce corps, c'est pas toi, c'est juste une toute petite partie de toi. C'est quelque chose que tu as, qui t'a été prêté et qui a une utilité qui est précisément celle de te rappeler que tu es présente. Et quand tu es présente, parce que ce corps te ramène à te réveille le matin, par exemple. Tu vois, sans ce corps, tu te réveilles pas le matin. Quand tu es présente, grâce au rappel que tu as ce corps, tu te rends compte que ta présence grandit, et va bien au-delà de ce corps. Est-ce que tu es capable maintenant d'envoyer ta conscience à plusieurs kilomètres à la ronde? Bien sûr. Il n'y a pas un moment d'hésitation, si tu veux. Donc, il est là le premier outil. Il est dans cette curiosité qu'on peut avoir de ce dont on est véritablement capable, mais qu'on n'a pas considéré. C'est-à-dire que je passe mon temps
à croire et à m'identifier à ce que je sens et à ce que je pense, par exemple, entre autres, qui sont en fait des manières de me mettre dans une boîte comparée à toute l'immensité de ce que je suis et de ce que je peux percevoir plutôt que ce que je sens et de ce que je peux savoir plutôt que ce que je pense. Donc les deux premiers outils ici qui vont être utiles, c'est de se demander à soi-même, avec cette véritable curiosité et ce véritable intérêt, qu'est-ce que je suis en train de percevoir maintenant? Si par exemple j'ai une douleur ou j'ai quelque chose, j'ai une sensation physique et que je me dis « Ah, je sens ça, donc je vais choisir ça », je m'arrête une seconde, je fais « Attends. Est-ce que je sens ça ou est-ce que mon corps sent ça ?» Mon corps sent ça. Moi, je perçois beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce que je perçois en vérité maintenant? Waouh! Et là, d'un seul coup, les informations abondent. C'est une des manières que j'ai de me détacher de mon passé et de cette identité à ce que j'ai connu jusqu'ici et qui se répète et qui se répète et qui se répète. C'est une des manières que j'ai de laisser ça derrière moi pour pouvoir en effet créer un futur différent. Et ce futur différent, il commence à l'instant qui suit, à travers cet intérêt que j'ai dans, par exemple, ce que je perçois en vérité. Et l'autre question que je peux poser par rapport à ce même exemple, c'est quand je suis pris par une pensée, que je réfléchis, je me dis, ouais, donc là, si je comprends bien, donc si je fais ça, j'aurai ça, si j'aurai ça, je pourrais donc pouvoir faire ça. Donc je vais calculer mon choix par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je réfléchis, par rapport à ce que j'analyse, par rapport à ce que je raisonne, c'est-à-dire rationne. Je rationalise, je coupe les choses en morceaux et je finis par me sentir séparé de tout. Et en effet, je me sépare de moi. Quand je me retrouve dans ce moment où je me dis, OK, j'ai bien pensé, là, c'est ça que je vais faire. Ou alors que j'ai le doute, oh, je pense ça, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, même question. Retour à l'intérêt et à la curiosité de ce que je sais, non pas de ce que je pense. Qu'est-ce que je sais en vérité maintenant? Et quand je me pose cette question, j'ouvre un espace dans lequel il n'y a pas de réponse déjà établie. Et c'est là que je commence à créer le futur, mon futur pour commencer. C'est là que je commence à ouvrir un espace de création proprement parlé, qui est généré par la question que je me pose. Qu'est-ce que je sais en vérité maintenant? Que je ne peux pas penser parce que la pensée est trop lourde, trop lente, trop processuelle, et qu'en plus, elle ne m'appartient pas réellement, et elle engage tout un tas de points de vue, de jugements, etc. Donc je me demande qu'est-ce que je sais maintenant. Quand je me demande ça, ou quand je me demande qu'est-ce que je perçois, maintenant j'ouvre un espace, et dans cet espace, je commence à créer un futur différent. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Plus pour que peut-être qu'on puisse, en tout cas parce que moi je suis, t'as bien compris que je suis très concrète, j'aime bien le pratique, juste peut-être pour qu'on puisse, en tout cas moi en tout cas, qu'on puisse peut-être s'accrocher à un exemple, voilà, pour toucher du doigt un petit peu cette curiosité dont tu parles, se poser la question de qu'est-ce que je sais vraiment et qu'est-ce que je ressens. Est-ce que tu pourrais donner un exemple et puis après peut-être, est-ce que c'est en lien ou pas, je te pose la question, mais voilà, le titre de ce live, c'est comment créer notre terre du futur. Déjà, peut-être toi, j'ai envie de te poser la question, pour toi, c'est quoi la terre du futur? Ouais, déjà, quand tu dis que la question c'est de se poser qu'est-ce que je ressens, c'est précisément pas la question. Se demander ce que je ressens, c'est ce qu'on fait habituellement. Oui. Ce que là, je vous propose, c'est de sortir de cette habitude et d'avoir le courage de pénétrer dans un espace qui est totalement libre de toutes les références et les habitudes et les identifications passées. Si je me demande qu'est-ce que je ressens, je suis totalement dans mon habitude et dans mon confort. Ici, je parle d'une zone qui est en dehors de la zone de confort. Cette zone de curiosité, c'est quelque chose qui est au départ inconfortable précisément et qui devient en fait beaucoup plus nutritive et nourrissante et paisible et joyeuse et légère que ce
cru être confortable. La terre du futur, elle se trouve là. Elle se trouve dans ma capacité à être curieux de ce qui ne va pas être défini. Si par exemple, j'ai une douleur, si par exemple j'ai une douleur à la jambe, okay, d'un seul coup j'ai mal au genou. À mon habitude, je vais chercher la raison pour ce mal, la justification pour maintenir mon point de vue sur cette douleur. Ah, j'ai mal au genou parce qu'il y a 10 ans, parce que hier, parce que le médecin m'a dit, parce que je pense et je sens que, ou parce que j'ai défini qu'il y avait toutes les raisons pour que j'ai mal au genou. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Le point de vue que je crée ici, le point de vue que je prends, il va créer la réalité qui correspond à ce point de vue. Je vais en effet continuer à générer ce mal et je vais finir dans 6 mois chez l'ostéo. Parce que je me suis jamais posé de questions vis-à-vis de cette sensation. Ok. Maintenant, ici, l'espace nouveau, il commence à ce moment-là, au moment où je me dis, OK, j'ai mal au genou. Qu'est-ce que c'est comme question, j'ai mal au genou? C'est pas une question, c'est une conclusion. Comment tu veux créer une terre différente? Comment tu veux créer ne serait-ce n'importe quel futur? Comment tu veux créer quoi que ce soit à partir d'une conclusion? Donc ici, si je me demande, tiens, OK, là, j'ai une sensation de douleur dans le genou et que je me demande, quand je vois ça, et que je me demande très sincèrement, très honnêtement, en vérité, qu'est-ce que je perçois à travers cette sensation? Il s'agit de transformer les sensations, c'est ton intérêt aux sensations, dans ton intérêt aux perceptions que tu as. Qu'est-ce que ce corps qui lui semble... C'est reconnaître cette présence que tu as. Si tu cherches ta présence, tu l'obtiendras jamais. Tu la cherches ailleurs. La présence ne peut pas être ailleurs. Si tu attends qu'un jour tu auras la présence, un jour tu auras la confiance en toi, un jour tu auras l'estime de toi, tu l'auras jamais. Ça sert à rien de marquer ici et maintenant sur son frigo si tu n'as pas le courage de te poser une question sur ce que tu perçois et sur ce que tu sais. Et de sortir de ce que tu sens et de ce que tu penses. Le corps sent, le mental pense, mais toi, tu perçois et tu sais. Donc quand tu as mal au genou, par exemple, si tu te demandes, OK, qu'est-ce que je perçois ici en vérité? D'un seul coup, il y a un espace qui se crée dans lequel tu reçois une information qui n'est pas conclue, qui n'est pas une réponse mentale, qui n'est pas une justification ni un raisonnement, qui est ce qu'on appelle une conscience, une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle correspond à ta présence. Et c'est à partir de là que tu crées quelque chose de différent. Alors du coup, est-ce que la question, dans ce cas-là, c'est de se poser qui perçoit la douleur dans le genou? Ok, qu'est-ce que ça t'amène de demander ça? En fait, non, c'est pour aller dans Ouais, pourquoi pas, hein, c'est intéressant. De ton exemple, juste pour peut-être aussi que les gens aussi puissent ensuite s'approprier cet outil de conscience que tu partages pour savoir ensuite, à chacun à son niveau, utiliser l'exemple que tu donnes pour voir comment moi je peux me poser des questions, en tout cas poser un autre regard sur mon expérience pour me relier finalement à qui je suis vraiment, au-delà, comme tu dis, un mental, un corps et des émotions. Et c'est surtout, qu'est-ce que ça apporte de se relier à ça, en fait? Et en quoi le fait de me relier à mon être ou à la conscience, ça me permet de créer une nouvelle terre. C'est parce que j'essaie de relier les points. Mais il y a quelque chose là-dedans de super. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis, c'est que cette question de me demander qui je suis. La possibilité, c'est que j'ai pas de réponse. Il y a ce risque-là. Si tu veux, si tu n'as plus de réponse, est-ce que tu es disposé à partir de cet espace sans réponse et sans conclusion sur toi, à être curieuse, à découvrir et recevoir davantage? Parce que si tu as une douleur de qui c'est qui perçoit la douleur, soit je vais devoir chercher une réponse. Alors c'est moi, c'est Maïlan, c'est machin. Et dans ce cas-là, je reste dans l'idée de la douleur, de sentir cette douleur, c'est-à-dire que c'est bien défini, ça se redéfinit. Soit il y a l'idée de, oh oui, en fait, j'ai pas de définition de moi à ce moment-là. Et là, ça devient intéressant.
Parce que nous en sommes à un moment où on se réveille pourquoi et de quoi on se réveille en fait. De quoi est-ce qu'on est en train de se réveiller? On est en train de se réveiller de l'idée qu'on a de soi, du rêve qu'on a fait sur soi-même tout ce temps-là, en pensant qu'on était comme ça, qu'on était défini par ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, et que dans cette petite définition, on avait pu développer l'idée de soi, mais toujours dans ce cocon-là. Le petit soi, quoi. Ce petit soi qu'on a développé à travers tout un tas de techniques ou pas, des croyances sûrement, c'est ça qui est en train de se fissurer et de casser. Et ça signifie et ça implique une chose, c'est que on est loin, loin, loin dans l'idée qu'on se fait de ce qu'on est en réalité. Ce que tu penses, est-ce que si tu es disposé en fait à perdre ce que tu penses de toi, à ne perdre ce que tu crois de toi et à être bien au-delà de ce que tu crois, de ce que tu penses et de ce que tu peux définir de toi, alors tu vas créer à chaque instant de cette curiosité le futur possible, notre seul futur possible sur cette terre. Et comment tu le définirais? Parce que, alors, si je reformule un petit peu ou avec mes mots, ou résumer plutôt, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est que la Terre du futur, c'est une Terre où l'humain a davantage connecté à sa véritable nature et à la conscience du grand tout, à la conscience. Ouais, attends, il y a énormément de définitions dans ce que tu viens de dire là. Je parle pas d'humain, je parle pas de grand tout. Je sais pas ce que tu veux dire par là, ok? Donc je vais te demander après. Ouais, c'est pour Admettons. ça que je mets mes mots sur ce que je comprends de ce que tu dis. Ouais. Et alors, ok, donc tu parles d'une manière d'être différent, de considérer différemment ce qu'on est et de cette manière-là de pouvoir se relier aux autres et de ce qu'on peut faire ensemble? Non, en fait, non, j'essaie de traduire ce que je comprends de ce que tu dis, qui est que, et peut-être que c'est pas du tout ça, mais voilà, c'est pour ça que Vas-y. Que finalement, pour faire le lien avec comment créer notre terre du futur aujourd'hui, pour moi, la question de départ, c'était c'est quoi la terre de demain finalement, ou la terre du futur. Et moi, de ce que je comprends quand je t'écoute, c'est que finalement, la terre du futur, c'est une terre où les êtres humains sont davantage conscients de qui ils sont vraiment. C'est-à-dire alors soi avec un grand S plutôt que identifier à leur ego. Ok, ça marche. L'idée, c'est en effet, à quoi tu te connectes si t'es pas dans le toi, enfermé dans l'idée de toi, dans ce centrage sur toi, en gros. Si t'es pas complètement égocentré, à quoi d'autre tu te connectes? À cette terre, précisément. Pour utiliser un grand mot, au divin qui est en moi, dont je fais partie. Ouais, ok. Donc, tu vois, tu parles d'être concret, tu parles d'un besoin de concret. Et dans ce que tu viens de dire là, il y a énormément de points qui ne sont pas concrets pour moi. Ok. Le divin, l'humain, le grand soi, le tout ça, pour moi, ça n'est pas concret. Ce qui est concret pour moi, ce sont des choses que je peux expérimenter dans l'instant, que je peux choisir dans l'instant, et qui me donnent une expérience différente de ce que je suis, de ce que je suis capable de percevoir et de savoir. Donc oui, l'idée est certainement chouette. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de l'idée à la pratique, précisément? Et la chose la plus pratique qui soit, c'est ta curiosité. Ta curiosité sur ce qui est maintenant, non pas sur ce que tu penses qui est. C'est ça la curiosité. Quand quelqu'un fait un interview, quand un journaliste interviewe une star, il est intéressé ou elle est intéressée par tout ce que la star va lui dire, comme si elle ne savait pas, si tu veux. Elle est complètement ouverte à écouter ce qui est. Elle n'a pas d'idée préconçue, normalement. Après, tout le monde n'est pas un vrai journaliste parmi les journalistes, mais ok. Cette idée de ne pas savoir et de vouloir découvrir, non pas ce que je projette, non pas ce que j'attends, mais ce qui est là et qui me surprend. Et la première chose qui va te surprendre, si tu sors de ce centrage sur toi et de cet intérêt personnel,
c'est le lien que tu as avec la Terre précisément et avec ceux qui sont sur cette Terre. Donc, la Terre du futur, c'est la Terre de maintenant. C'est pas la Terre qui va changer, c'est ton attitude qui va changer. La Terre du futur, c'est celle que tu n'as pas reconnue dans le passé et qu'il est temps de reconnaître maintenant. Sinon, il n'y aura pas de Terre pour toi dans le futur. La Terre du futur, c'est aussi les autres, tes liens et tes capacités à être avec les autres, que tu n'as pas reconnus dans le passé et que tu peux reconnaître maintenant. Et ce qui va te permettre de reconnaître tout ça, toutes ces ressources-là, et à travers ça, les ressources que toi, tu peux être pour la Terre et pour les autres, c'est ta curiosité. Ta curiosité sur quelque chose que tu n'as pas encore vu, entendu, défini, conclu, ni même compris. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis là, si on reprend l'exemple du genou, justement pour illustrer ce que tu es en train de dire, donc le questionnement habituel, c'est de se dire pourquoi j'ai mal au genou. J'ai mal au genou, d'ailleurs moi c'est mon cas, j'ai mal au genou parce que je me suis pété le ligament croisé et le ménisque il y a 10 ans au Kung Fu. Et combien tu as gardé de ça à partir du point de vue que tu l'as, depuis le jour où tu as pété le ménisque ou le ligament, combien tu as maintenu de cette douleur à travers ce point de vue que tu as gardé là-dessus? Si ta question c'est comment je change ça, la réponse c'est change de point de vue là-dessus. Ma question en fait concrètement c'est comment je peux ne plus avoir mal. De changer de point de vue. Est-ce que tu as demandé à ton genou véritablement ce qu'il était devenu ou est-ce que tu es toujours en train de lui forcer cette perspective et cette vision qu'il a eu ça et que donc il sera ça tout le temps? Combien de gens sont abusés par les points de vue qu'on a sur eux en leur disant « Oh, mais je te connais, toi, tu as vécu ça, donc tu es comme ça. » Mais attends, non, j'ai le droit de changer, je suis pas du tout comme tu penses. C'est ce que font les parents très souvent, malgré leur amour inconditionnel. Ils se font une idée de l'enfant et ils ont beaucoup de mal à sortir de cette idée-là. Parce qu'ils ont défini que ça serait comme ça. Du coup, l'enfant est limité par le point de vue du parent. Et ça, c'est toute une chose, un processus éducatif à mettre en place et à reconnaître et à changer. Plutôt à reconnaître et à changer et pour mettre en place autre chose. Je trouve que c'est un super exemple parce que tu vois, moi aujourd'hui, et c'est là peut-être où j'ai un angle mort, où justement c'est très bien cet exemple-là, c'est que j'ai en apparence, en tout cas, j'ai pas l'impression de m'accrocher à cette histoire du genou. N'empêche que la sensation de douleur, je l'ai. Aujourd'hui, par exemple, même quand je marche ou je descends une pente, j'ai mal au genou. Oui, et tu sais aussi que toutes les maladies qu'on a et les douleurs qu'on a sont créées à partir des points de vue qu'on a sur notre corps ou qu'on prend sur autre chose. On le sait depuis 7000 ans, si tu veux. La colère, par exemple, une émotion comme la colère que je garde ou le jugement que j'ai ou la haine que j'ai ou n'importe quelle émotion qui soit peut-être plus légère que celle-ci, vont générer des changements dans le corps, des nœuds énergétiques, des points qui ne changeront pas, des points fixes, qui vont empêcher le mouvement de l'énergie, qui vont créer des douleurs et plus tard des maladies. C'est nos points de vue qui créent nos maladies. Donc même quand on se fait mal, si tu veux, quand tu te tords le genou, tu te tords le genou, tu arrêtes ton point de vue. D'une manière, si, c'est toi qui t'es amené là à tordre le genou. Mais ça, c'est un autre sujet. Imaginons que tu te tords le genou vraiment par accident. Et qu'il y a des choses dans ta vie qui peuvent arriver qui sont en dehors de ta capacité de les choisir. Ce que je ne crois pas personnellement. Donc imaginons quand même que tu te tords le genou par accident. Le point de vue que tu crées à ce moment-là, de ton genou tordu, si tu le maintiens pendant les 20 ans qui suivent, tu vas maintenir l'énergie de ce point de vue. Tu vas maintenir cette expérience-là physique. Le point de vue que tu as, il crée la réalité que tu vis. Comment je peux là, dans mon cas, avoir un autre point de vue, du coup, par exemple? Poser la question à ton corps et te poser à toi-même la question, avoir le courage et la curiosité de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure, la curiosité, c'est d'avoir envie de voir ce qui est, non pas ce qu'on pense qui est. Est-ce que ton genou est dans le même état qu'il était il y a 20 ans? Non. Et pourtant, dans ta tête, c'est le même. Il a
il a subi ça, donc il est comme ça. Tu as complètement nié son évolution. Tu n'as pas questionné ton corps là-dessus. Donc, la question concrète, c'est, vas-y, répète, j'ai oublié. Quelle est la question du coup que je peux me poser, que je peux poser à mon corps? La question qui viendra, dès le moment où tu es intéressé de ce que ton corps te raconte avec cette douleur, c'est comme si ton corps te parlait à travers ça. Interroge ton corps. Qu'est-ce que tu me dis à travers cette douleur-là? D'accord, voilà, c'est un exemple. Par Donc, exemple, qu'est-ce que tu me dis? tu Et me dis. si, okay. Et sinon, et sinon, n'importe quelle question, comme celle que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que je perçois maintenant en vérité? Non pas qu'est-ce que je sens, mais qu'est-ce que je perçois maintenant? Parce que tout ce que je sens est en fait là pour cacher ce que je perçois. Les sensations, on a fait une grande histoire des sensations. Mon Dieu, c'est superbe les sensations. Qu'est-ce que je sens, c'est super important. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, j'ai remarqué dans ma vie qu'à chaque fois que je me fie à ce que je ressens, en fait, c'est pour éviter ce que je perçois qui est bien plus large que ce que mon corps ressent. Et c'est la même chose pour les pensées. Le mental cache ce dont tu es capable d'être consciente. Ça veut dire que les pensées que j'ai, quand je pense quelque chose, si je m'en tiens à ça, je suis comme l'arbre qui cache la forêt pour ne pas voir ce que je sais. Je m'en tiens à ce que je sens pour ne pas savoir ce que je sais. Donc, en fait, c'est C'est de poser pareil la avec question de savoir qu'est-ce que je perçois et qu'est-ce que je sais, en fait. Oui, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est deux questions fondamentales. C'est les deux premiers outils que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est deux questions fondamentales. Répète. Ouais, c'est ça. Exactement. Quand tu es prise par une sensation, quand tu es prise par une pensée, quand tu es prise par une émotion, quand tu es prise par un jugement, quand tu es prise par une projection, une attente, quoi que ce soit, et que tu perds de ta présence, alors demande-toi, en vérité, ce que tu perçois maintenant, sans attendre de réponse, juste être curieuse de ce que ça va être, parce que tu l'as jamais vu. Ce que tu perçois maintenant, tu l'as jamais vu avant. Ou demande-toi ce que tu sais maintenant, avec la même curiosité. Parce que ce que tu sais maintenant, tu l'as jamais su avant. Et c'est ça qui te donne ta présence. Et c'est ça qui te libère de toujours vouloir chercher ta présence ou l'atteindre un jour ou ailleurs, et la confiance en toi, et l'estime de toi, et la satisfaction de tes besoins. Et c'est à partir de cette présence-là, libre et curieuse, que tu crées ton futur. Si tu n'es pas dans cette présence, tu es dans ton passé. Et tu es dans la souffrance. Est-ce que tu souhaites réellement vivre sans souffrance? Tu ne crées pas à partir de la souffrance. Tu crées à partir du plaisir. Tu crées à partir de cet espace de plaisir et de découverte, de curiosité. Si tu es dans la souffrance, c'est que tu es dans la répétition des choses passées. Tu ne crées rien comme ça. Tu reposes devant toi des choses qui sont des reproductions, mais jamais quelque chose de futur, de différent, de créé. Et tu n'es jamais présente. Sauf si tu as le courage et la curiosité de te poser une question à toi-même sur ce que tu perçois en vérité ou sur ce que tu sens en vérité. Alors, pour question, justement, si par rapport à ça, donc par exemple, mon point de départ, c'est j'ai mal au genou, et là je passe à qu'est-ce que je perçois réellement. Juste pour illustrer, quel type de réponse pourrait, juste peut-être pour qu'on comprenne la différence de réponse quand c'est mon corps qui me dit j'ai mal et quand c'est la conscience ou la présence qui répond. Ça serait quoi le type de réponse à qu'est-ce que je perçois, par exemple, un exemple? Une surprise, quelque chose que tu ne peux pas définir. Donc ça, une sensation, ça peut être une autre sensation que ton corps te donne, ça peut être une perception plus large, ça peut être une prise de conscience. En général, ça sera toujours, en tout cas, une énergie nouvelle. Ok, je vais te poser une question. Écoute bien ça, s'il te plaît. Écoute bien ça. De quoi est fait l'univers? D'énergie. Ok. Il n'est fait que d'énergie. Nous ne sommes faits que d'énergie. Ce que l'on génère, ce que l'on crée, ce que l'on vit, notre rapport aux autres, avec la Terre, etc., est énergie partout. Tout fonctionne à partir de l'énergie.
Les choses qui nous ont empêchés de créer la vie qu'on souhaite vivre sont toutes celles qui nous retiennent ou qui retiennent notre perception des énergies, notre sensibilité aux énergies, notre intelligence énergétique. On a appris l'intelligence émotionnelle, qui est un atout fondamental, qu'on n'avait pas. Quand on a appris ça, on a pu en effet développer pas mal de choses extraordinaires, grâce par exemple à la CNV ou d'autres outils. L'intelligence émotionnelle est quelque chose qui nous a sorti d'un premier conditionnement. Aujourd'hui, on est à un moment où on peut aussi se permettre d'aller plus loin que ça et de développer notre intelligence énergétique. Tu ne crées pas avec une idée, tu ne crées pas avec une définition, tu ne crées pas avec une conclusion, tu crées avec de l'énergie. Et le point de vue que tu prends, il n'est pas forcément défini par rapport à des concepts. Ça peut être aussi une expérience énergétique. Quand tu vas te balader dans la forêt, que tu te poses au pied d'un arbre, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, ta présence est là. Et dans cette présence, eh bien, tu es plus consciente, tu es plus légère, tu es plus joyeuse, tu es plus claire, mais tu ne peux pas absolument définir, ni conclure là-dessus, ni mettre un mot forcément. C'est au-delà de ça. C'était ma question. C'est ça. Donc la réponse qu'on a quand on pose ces questions ouvertes à soi-même et curieuses, c'est d'abord une réponse énergétique. Ok. Et pour ça, il faut avoir le courage et la véritable curiosité de ne pas chercher une réponse, d'être vraiment curieux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est en vérité ce truc-là que j'ai essayé de définir tout le temps, de conclure, de juger et qui m'a empêché de le voir tel quel ? Qu'est-ce que c'est maintenant ? Et comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que je suis moi maintenant ? Ça, c'est une troisième question extraordinaire. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce que je suis maintenant ? Que j'ai pas défini et qui est là devant moi et qui est là. Quelle curiosité je peux réellement avoir ? La réponse est d'abord énergétique. C'est comme en conversation, les mots ils viennent après. Le message il est d'abord énergétique. Okay ? Les gestes ils viennent après. Le message il est d'abord énergétique. Et tu sais très bien ce que veut dire la personne même avant qu'elle ait parlé en vérité. C'est ça qu'il faut apprendre à reconnaître. Ton intelligence énergétique. Après ça, que ça prenne la forme d'un mot, d'une sensation, d'une image mentale, c'est cool aussi, c'est des informations. C'est comme une sensation physique, c'est une information. C'est pas tout ce que tu perçois, c'est juste une information. C'est comme un mot dans une conversation. Si tu t'attaches au mot, t'es foutu. Tu peux jamais t'entendre avec quelqu'un si tu t'attaches au mot qui est dit. Tu peux jamais t'entendre avec ton corps si tu t'attaches à la sensation qui est dite par ton corps. Tu as besoin de savoir plus. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que ton corps t'indique? Comme en conversation, tu as besoin de savoir plus. Qu'est-ce que cette personne veut dire au-delà de ce mot? Là, ça devient possible de s'entendre. Là, ça devient possible de créer ensemble. Et la relation que tu as avec la Terre est la même. Elle dépend tout précisément de la relation que tu as avec ton corps. Ça, peut-être, on pourra en parler une autre fois. Ça va parler à Pierre Lapousette qui est là, je vois, qui est le sujet sur son sujet, c'est l'éveil de la planète intérieure. Donc, je pense que ce que tu viens de dire va beaucoup lui parler. Ben, j'espère. Tant mieux. Et on est nombreux à faire avancer le schmilblick. Comme disait Coluche, c'est le moment d'être curieux de ce que c'est, ce schmilblick. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas défini et que je peux pas définir? Cette curiosité-là qui nous redonne cette jouvence aussi, cette présence désireuse et qui obtient ce qu'elle demande. Un enfant obtient toujours ce qu'il demande. En tout cas, même la formulation de la question, déjà, ça fait bugger le mental. Parce que ouais, absolument. Je n'arrive même pas à la reformuler, en fait. Mais qu'est-ce que je sais que je ne sais pas, que je ne peux pas définir? Déjà, ça fait bugger le mental parce que le mental va chercher quelque chose dans son répertoire du connu et donc un peu dans le catalogue. Alors, qu'est-ce qui fait référence à ça, etc. Et donc, toi, en fait, ce que tu proposes, c'est justement de s'ouvrir à l'inconnu et c'est ça où ça fait bugger parce que surtout que la réponse, comme tu dis, elle est avant tout énergétique. Et c'est pas de l'inconnu, vraiment, c'est quelque chose qu'on sait déjà. C'est juste que ça n'est pas défini. Et tout ce qu'on a défini comme l'inconnu parce qu'on l'avait pas défini, alors que c'est précisément ce qu'on connaît et qu'on refuse de reconnaître qu'on connaît, parce que on l'a pas défini. C'est ça qu'il nous faut lâcher. Et ça, c'est un choix à faire.
Ok, je lâche. Je sais que mon mental veut tout saisir, je sais que mon mental veut tout comprendre, je sais qu'il veut tout séparer, rationner, analyser, comparer, juger. Mais je sais aussi que l'insanité, la folie, la démence sont précisément une hyperactivité de ce mental. Et j'en ai marre de souffrir à cause de tout ce que je n'ai pas mis en question dans ce que je crois savoir. À cause de ma soumission à cette activité mentale qui semble être absolument indispensable et requise et nécessaire, alors qu'en fait, c'est ce qui m'empêche de savoir. Et qu'il est temps aussi d'arrêter d'être en conflit avec mon mental, ou en conflit existentiel, ou en conflit identitaire que le mental maintient, pour pouvoir enfin utiliser l'outil qu'il peut être, jusqu'à ce qu'il s'use comme une vieille chaussure qu'on jette. Et l'outil cette invention qu'on appelle le mental, l'outil que ça peut être, c'est ta capacité à lui dire, là, pose ton attention là. Maintenant, pose ton attention là. C'est-à-dire ta capacité à choisir à quoi tu t'intéresses. Et là, tu n'es plus l'objet de ton mental. Tu n'es plus l'esclave de tes pensées, de tes émotions, etc. Tu n'es plus à son service, mais tu l'utilises enfin. Jusqu'à ce que ça s'use, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. C'est comme une vieille chaussure, quand il n'y a plus. Quand elle est usée, tu la jettes. Choisir où tu poses ton attention. Mais pour ça, il faut être curieux. Il faut avoir envie de découvrir à chaque instant ce qui est là, nouveau. Vous le savez très bien que tout change à chaque instant. L'impermanence, l'interdépendance, c'est ce qui définit la vie elle-même, le mouvement constant, le changement constant. Est-ce que vous avez envie de vivre dans ce dynamisme-là, dans cette présence-là, dans cette création constante, dans cette excitation de l'instant qui vient, dans cette légèreté et surtout dans cette facilité qui n'a plus à gérer les souffrances que tu crois devoir porter de ton passé? Ça, c'est un sujet que je voulais aussi aborder ce soir, c'est le passé. On peut... je sais pas, quelle heure il est? C'est peut-être... On est à 42 minutes. Ouais. Mais bon, c'est pas grave si on dépasse, voilà, c'est pas grave. Ouais. Peut-être plus tard, pas maintenant. Ça te parle? Ça a du sens ce que je viens de dire ou pas? Quoi? Là, ce que je viens de dire là, a plus de sens que tout à l'heure? Ça s'éclaircit? Ou c'est toujours un petit peu... Moi, ce qui me parle, en tout cas, c'est le côté, la réponse à ce genre de questions. Qu'est-ce que je perçois? Et pas forcément une réponse par les mots, une réponse compréhensible par le mental. Et moi, je suis beaucoup dans le mental, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Non. Et j'aime comprendre. Mais par contre, je sais que j'ai déjà vécu, d'ailleurs, Audrey était là. Et merci Audrey de nous avoir mis en lien, Maëlan et moi. Je ne sais pas si tu es là en ligne, si tu nous regardes. Audrey Simo, merci pour tout ce que tu as fait pour qu'on se rencontre avec Maëlan et c'est toi en fait qui a mis en place ces conversations qu'on a là et on te le doit largement. Ça et d'autres choses aussi. Merci pour ça. Ouais, merci Audrey, spéciale dédicace. Et du coup, justement, avec Audrey, on s'est rencontrés pendant la retraite de Nana Nickel, Qui suis-je? Et où il fallait se poser justement la question qui je suis pendant 6 jours, 12 heures d'affilée. Et là, mon mental a explosé. Tu m'étonnes. Justement, quand tu parles que la réponse est avant tout énergétique, ça a été la première fois de ma vie que j'ai ressenti dans toutes les cellules de mon corps ce que c'était que l'amour inconditionnel, que le divin, pour utiliser des grands mots. Et c'est vrai que c'est qu'après que j'ai réussi, et voire même plusieurs mois après, que j'ai réussi à mettre des mots sur l'expérience que j'ai vécue. Mais sur le moment, je suis tellement transpercée d'amour, d'énergie, que je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est tellement fort que dans mon cas, j'étais en train de pleurer et de rigoler en même temps. Et je m'en souviens qu'il y avait mon mental qui disait « Mais tu rigoles ou tu pleures ?» Et j'avais besoin même de comprendre mon mental qui était toujours là en disant « Mais tu rigoles ou tu pleures? T'es contente ou t'es triste ?» C'était une explosion, en fait. Et c'est un moment où le mental perd le contrôle, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de t'identifier. C'est ça?
Ouais. Moi, j'ai vécu ça aussi, c'est super cette expérience-là, et je suis sûr qu'on l'a tous vécu à un moment ou un autre, quoi. Que ce soit, moi, je vivais ça tous les soirs quand je vivais en retraite, à l'époque où j'étais moine bouddhiste et que je vivais en retraite. Je Mm. m'endormais le soir en pleurant de joie, Mm. précisément. Mais alors, d'abord parce que je n'avais plus cette idée de moi qui me retenait. Là, je te dis, quand j'avais 26 ans, 27, entre 25 et 34 ans, en gros, enfin un peu moins que ça, hein, mais c'est dans cette période-là. C'est surtout les premières années. Et c'est aussi parce que j'avais de la reconnaissance. En sortant, le fait de me libérer de l'idée que j'avais de moi, de ne plus savoir qui je suis précisément, me donnait une reconnaissance, une gratitude immense et infinie sur ce que je recevais de la terre des autres à ce moment-là, et sur ce que, en recevant des autres et de la terre, j'étais moi-même comme contribution pour les autres et pour la terre. Et c'est cette reconnaissance-là qui a été la plus forte. Et ça, c'est un autre outil. Se demander, ça passera toujours par la question. Okay? Se demander, qu'est-ce que tu es en train de recevoir maintenant? Mm. Si tu veux être une contribution pour qui que ce soit, la seule chose à faire, c'est de recevoir. Si en conversation, tu veux vraiment accompagner quelqu'un ou lui être aimable, ou tu vois, il faut l'écouter d'abord, recevoir. C'est pareil. Si tu veux profiter d'une balade en forêt, il te faut recevoir l'énergie des arbres et de la terre. On n'a pas besoin de donner, on a cru qu'on devait donner. Ça fait partie des choses qu'il faut lâcher, mes amis. On n'a pas besoin de parler. Tu diras ce que tu as envie de dire quand tu auras déjà écouté l'autre avant. Sinon, il ne sera pas capable de t'entendre, de t'écouter. Il n'écoutera que ses propres pensées. C'est pareil avec le reste. Tu veux donner, tu veux donner, tu veux donner. Reçois d'abord ce qui est là et en recevant, tu seras le don et la contribution. Merci pour ce rappel ou cet appel tout court d'accepter de recevoir avant de donner parce qu'on n'a pas du tout été éduqué comme ça, en tout cas à Absolument. les choses comme ça. Et en fait, ça fait tellement sens de savoir Hmm. recevoir avant de donner parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a Mais pas. l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de donner quand on reçoit. Le Mm. fait de recevoir est un don pour l'autre, un Mm. cadeau pour l'autre. Et c'est ça, on n'est plus dans la dualité. Cette dualité, ça n'est pas notre vérité. Ça correspond à ce cocon-là qui est en train de se fissurer. Il s'agit de laisser ça s'ouvrir. On n'est pas dans la dualité. Notre mental est dans la dualité. Pas nous, pas notre être, pas notre conscience. Pas ce qu'on peut créer dans notre futur. Et maintenant, dès maintenant. Donc, c'est pas l'idée de devoir donner après avoir reçu, c'est l'idée de se permettre de recevoir. Et se permettre de recevoir, c'est pas dans ce qui est un don en soi, une contribution en soi. Se permettre de recevoir, ça n'est pas dans le accepter de recevoir. C'est dans le se demander qu'est-ce que je reçois maintenant que j'ai pas reconnu que je recevais. Mm. Très souvent, parce que tu reçois tout le temps, sinon ton corps serait mort, mon ami. Ton corps, il Mm. passe ton temps à être nourri par les énergies. Si ça fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux pas recevoir. Donc, quand tu as une sensation qui te fait mal, ok, qu'est-ce qu'il y a là que je veux pas recevoir? Et oui, c'est de l'énergie. Mais en étant de l'énergie, ça va aussi être tout ce que l'énergie crée sur Terre et dans l'univers, c'est-à-dire la vie, la forme aussi. C'est une énergie au départ, mais ça va aussi être une prise de conscience, peut-être une idée, un mot, une image, une capacité, une compréhension, pourquoi pas. Le mental peut en tirer des fruits aussi, s'il veut. Je vois que dans les commentaires, tu fais bugger des mentales. Maintenant, je suis là pour ça. Je suis désolé, mais je suis pas désolé. Je suis là pour ça, mes amis. J'ai travaillé sur le mental toute ma vie. J'ai passé des centaines de milliers d'heures à méditer sur des coussins avec des maîtres phénoménaux, authentiques, qui essayaient de m'apprendre comment on se libère du mental en m'expliquant comment le mental fonctionne. Et ça ne marchait pas pour moi. Non pas que ces maîtres, non pas que ça convient pas à leur technique, mais c'est simplement que je suis pas un bon méditant parce que j'ai trop de mental. Mm. Et c'est en me demandant ce qu'il y avait là au-delà du mental et qui est déjà présent, que je sais déjà, que je perçois déjà, que je reçois déjà et que j'ai simplement à observer, ce qui est aussi une technique de méditation, ceci dit, que j'ai pu commencer à voir ce qui est possible.
Et c'est seulement par la question, seulement par la question, seulement par la question, la question, la question, la curiosité, la curiosité, la curiosité, c'est ta clé, la curiosité. Si tu perds la curiosité, tu perds l'appréciation, tu perds tout ce qui va avec. Et en fait, ce que tu dis, c'est que si on perd la curiosité, ben finalement, on fige les choses et on ne s'autorise pas au changement et à la nouveauté. Absolument, tu vis dans le passé si tu n'es pas curieuse. Et c'est ça que j'aurais aimé aborder ce soir, mais c'est un trop long sujet. Peut-être qu'on reparlera autrement plus tard de ça. J'aimerais vous expliquer, vous donner des moyens qui certainement marcheront ou pas. Vous essayerez, vous verrez bien. Mais ça marche pour moi et ça marche pour d'autres et pour de nombreux autres. Des moyens de, à la fois, te libérer de ton passé, mais aussi tirer de ton passé tous les bienfaits que tu n'as pas encore reçus et dont tu ne profites pas encore. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi une manière de développer ta présence. À partir de quoi, et seulement à partir de quoi, tu peux générer un demain différent. Baboun qui dit que selon moi, il est plus question d'éduquer le mental que de l'annihiler. Absolument, c'est exactement ça. Le mental ne peut pas l'annihiler. Si tu te dis, ok, je vais arrêter de penser, tu te racontes une histoire. Ça sera d'autant plus fort si tu essaies de lutter contre. Tout ce contre quoi tu luttes, tu le renforces et tu en deviens l'objet. Ne lutte pas contre ton mental, permets-le, laisse-le être, regarde-le comme ces nuages là passer, mais arrête d'être son objet et de le suivre. Choisis à partir de ta conscience, à partir de ce que tu sais et de ce que tu perçois, pas à partir de ce que tu penses et de ce que tu ressens. Le corps ressent, le mental pense, mais toi, être conscient et infiniment présent, tu perçois et tu sais. Et la troisième chose que tu es, c'est cette capacité à recevoir tout le temps, à travers ton corps et à travers l'espace de ta conscience, à travers ta présence. Tu reçois tout le temps. Et voilà la troisième question. Qu'est-ce que je reçois maintenant, en vérité, que j'ai refusé de reconnaître et qui me fait mal parce que je lutte contre? Qu'est-ce que je reçois maintenant en vérité, qui, si je l'acceptais, serait un plaisir, une jouissance, un orgasme de vivre, qui inspirerait, qui permettrait et qui créerait la réalité que je désire véritablement. Tu vois, c'est la question toujours, la question toujours. La liberté qu'on a, c'est la capacité de choisir. C'est la seule liberté qu'on a. Si je ne me pose pas de questions sur ce qui est là, alors je n'ai pas accès à ce que je peux choisir. Je ne fais que suivre des choix passés, ou les choix des autres, ou des idées, mais je ne choisis rien de nouveau. Je ne choisis rien sur le moment, je ne fais que répéter un mécanisme et un automatisme. Si je me pose une question véritable, sincèrement, qu'est-ce que c'est ça? Quoi que ce soit, tu vois. J'ai un truc là, tiens, qu'est-ce que c'est en vérité ça? Et que je suis véritablement curieux, alors là, les choix vont apparaître. Je vais avoir des choix. C'est-à-dire que je vais avoir à nouveau cette liberté de choisir ça ou ça ou ça, peu importe. Peu importe, je choisis là ce qui me plaît, et peu importe parce que l'instant suivant, je pourrais choisir autre chose. Je ne suis pas engagé, je n'ai pas signé en bas de la page un engagement avec le choix que j'ai fait. Je suis libre, et c'est comme ça que je crée une terre future, possible pour nous autres. Magnifique conclusion. Est-ce que juste, enfin, en tout cas, moi, ce que ça me fait penser à un des enseignants aussi que je suis, qui disait, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça, c'est que par rapport à la Terre du futur, on va on va du développement personnel au développement spirituel. Moi, j'appellerais ça plutôt le développement interpersonnel. C'est comme ça que je l'appelle dans mes classes. D'accord. Ça fait 13 ans que j'enseigne le développement interpersonnel de différentes manières, dans tous les domaines imaginables possibles de cette réalité. Parce que le développement spirituel, pour moi, et j'en ai connu, puisque j'ai vécu dedans jusqu'à un certain âge, c'est quelque chose qui me maintient quand même dans une idée, plutôt que dans une possibilité, ou dans d'infinies possibilités. Mais c'est mon point de vue. C'est vraiment mon point de vue. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots.
c'est ça de la définition. Absolument. L'idée, cependant, que je trouve très pratique et beaucoup plus concrète, c'est le développement interpersonnel. Qu'est-ce que je peux véritablement créer aujourd'hui grâce à l'autre, avec l'autre et pour nous, qui me permet de me libérer de mon égocentrisme et de cet intérêt personnel qui me pourrisse la vie. Alors, j'ai envie de rebondir. Il y a Vincent qui pose la question. Je la pose, voilà, et ce sera la dernière. Il te demande, est-ce que, d'après toi, on peut s'user à force de se poser des questions sur tout? Ce que tu dis, bah là, finalement, non, ce que tu vas user, c'est ton mental, c'est tes définitions, et c'est le jugement que tu as sur les choses. Ce que tu vas user, c'est ce qui maintient ton point de vue fixe sur les choses, qui font qu'elles se répètent et que ça change pas vraiment. Tu sais que ça va changer, tu sais que ça pourrait changer, tu sais que tu pourrais générer ça dans ta vie, mais d'une certaine manière, ça se manifeste pas. C'est ce qui maintient ça en place, cette résistance-là qui va s'user. Et principalement, le mental. Le mental va obtenir une capacité légère, mais tous les jugements qu'il a vont s'user. Toi, au contraire, à l'inverse, tu vas te déployer dans cette question et tu vas te rendre compte de la puissance que tu as et de la contribution que tu es constamment pour tout le monde et pour cette terre. Et pour cette terre, la première chose qu'on peut faire pour cette terre, c'est de recevoir l'énergie de cette terre. La première contribution qu'on peut être pour demain, c'est de recevoir ce qui est là pour nous. Et pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'on peut recevoir, c'est-à-dire à ce qu'on perçoit et à ce qu'on sait. Ces trois choses-là. S'intéresser à ce qu'on sait, à ce qu'on perçoit et à ce qu'on peut recevoir et à ce qu'on est en train de recevoir en fait et à quoi on résiste. C'est à partir de là qu'on crée un futur différent et bien plus grand que tout le passé qu'on a connu derrière et toutes les souffrances qu'on y attache. Magnifique. Merci beaucoup, Yvan, pour ce partage encore très, très riche. Je pense qu'on peut l'écouter 10 fois encore. Tellement que ça fait bugger le mental. Pour terminer... Merci à toi, Maïlan. Avec grand plaisir. Tu as une petite actualité à nous partager pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, de faire bugger le mental encore plus? Ou plutôt de déployer la conquête que vous pouvez être du futur. Cette conquête que vous êtes chaque jour du futur. Ce que vous êtes capable de générer chaque jour, dès maintenant. C'est un programme de 3 mois qu'on va commencer en janvier. Je ne sais plus exactement quel jour, parce qu'il y a plein de différentes classes, etc. que je fais, mais celle-là, je pense, pourrait vous convenir. En tout cas, si ce thème de ce soir vous intéresse. Un accompagnement de 3 mois. La vidéo. Super. Un accompagnement de 3 mois toutes les semaines, avec aussi une manière de se voir et de se parler entre-temps, qui s'appelle Conquérant des consciences. Conquérant des consciences. Allez voir le lien. Il y a un lien vers une autre page. Ça, c'est le lien Facebook, je pense que tu as mis. Il y a un autre lien dans la description Facebook qui vous donnera accès à plus d'infos. Et appelez-moi ou écrivez-moi si vous avez des questions. Vous serez toujours bienvenus. Super. Je fais souvent des programmes. Oui. Ouais, je fais souvent des programmes comme ça et c'est à chaque fois des phénoménales transformations et possibilités qui se déploient. Donc, vraiment, je voudrais à vous poser cette question, à voir si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, si c'est maintenant, si c'est pas maintenant, et à vous choisir. Puisqu'on a toujours le choix, c'est ce que tu nous as dit. Absolument, absolument. Merci encore, Yvan, pour ce partage. Merci à vous pour votre présence ce soir. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et puis une très belle soirée. À très bientôt. Merci Maïlan pour la contribution que tu as. Merci. Merci à tous. Ciao. Ciao.